Eh bien, salut tout le monde! Je vous souhaite des belles vacances jusqu'à date. Moi, je suis en vacances aussi et je suis dans mon voyage vers l'Abitibi. J'avais prévu au départ d'aller vers Radisson. Le problème, c'est que en fait, il y a des feux, puis c'est un petit peu compliqué à cause de ça. Donc, je vais aller voir la famille en Abitibi. Et la route est super belle. Je recharge, en fait, je me déplace avec la moto électrique encore une fois. C'est ma 2017. Je chauffe des motos électriques depuis 2012, donc ça fait ma 11e année. Et cette moto-là, exactement, elle a dans le fond 6 ans. Et c'est toujours un plaisir de rouler avec. En ce moment, je recharge avec une, deux et deux bandes de recharge à la fois. Et ça fait quand même un certain temps que je fais ça. Pourquoi ne pas utiliser deux quand il y en a deux? Ça charge deux fois plus vite, deux fois moins de temps pour attendre. Là, en ce moment, j'en ai peut-être pour 20 minutes à attendre parce que la moto n'était pas complètement vide. Cette année, j'ai fait des upgrades majeurs. En fait, j'ai ajouté une batterie qu'on voit juste ici sur le passager. Ça me donne un tiers de plus d'autonomie, ce qui est quand même environ 280 km sur une charge, donc c'est fantastique. Et aussi, pour les journées très ensoleillées où c'est qui fait 30, j'ai trois chargeurs, 1, 2 et 3 et 4 ici. Et en fait, j'ai sauté un chargeur en allant à Saint-Tite, une journée qui faisait très chaud. J'avais pas de refroidissement sur la panne en dessous ici que vous voyez sur la moto. Cette panne-là était simplement dissipée à l'air libre, donc la chaleur s'en allait à l'air libre. Alors cette année, ce que j'ai fait, je vous montre sans plus tarder. Vous voyez le tube ici, et ici le bruit, c'est la pompe. En fait, je refroidis avec une... vous voyez la plaque en aluminium et aussi les tuyaux ici. Donc je refroidis avec une plaque au liquide. Vous voyez ici le liquide qui passe. Et derrière le gun ici, j'ai un radiateur ici. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Puissance. Et sans avoir de problème, sans risquer de sauter un chargeur, quoi que ce soit. Alors c'est vraiment fantastique. Et à force de voyager comme ça, ce que j'ai compris aussi, parce que durant l'été, les vacances de même, les bornes de recharge sont très sollicitées. Moi, je connais mes petits coins comme ici, c'est une station de ski. Il n'y a personne durant l'été, et pourtant il y a 4 bornes de recharge, 2 ici, 2 de l'autre côté, qui coûtent absolument rien. Donc c'est fantastique. Et aussi, j'ai arrêté de charger au Baluchon tout à l'heure, où est-ce que j'ai pris une petite bouffe pour les remercier. Toujours bien servi là-bas d'ailleurs, l'hôtel Le Baluchon dans le coin de Saint-Paulin. Donc, c'est ça. Le voyage se déroule très bien. Ce que j'ai appris, en fait, c'est que il faut maximiser les bornes de recharge. Quand j'arrête de recharger comme ça, là, si c'est des bornes où est-ce que j'ai deux bornes de recharge disponibles, je recharge et je full la moto à chaque fois. Parce que si j'arrive à une place où est-ce que je pense qu'il y en a deux, puis finalement, il y a deux voitures branchées dessus, puis là, il faut que je couraille et essayer de trouver une autre borne dans le coin, ça fait compliqué, ça rajoute du temps. Tandis que quand je maximise, là, je trouve des bornes, là, je me les approprie, je recharge, je full. Imaginez, c'est un peu comme de l'essence. Si à chaque fois que vous arrivez à une station d'essence, il y a toujours une file, vous essayerez de retrouver justement plus loin une où est-ce qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Alors, je vous tiens au courant du restant de développement de ce petit voyage. En passant, je vous montre, c'est la batterie que j'ai ajoutée ici. Case ici. Et lui, dans le fond, il tient juste ici avec cette botte-là comme ça. Et aussi, j'ai une plaque en aluminium ici qui le retient. Donc, si jamais je dois freiner brusquement, cette batterie-là ne va pas me rentrer dans le dos. Elle est retenue solidement à 4 places différentes. Parce que ça, ici, si on parle de 84 livres, c'est quand même assez pesant. Et en passant, ça ajoute énormément de tenue de route à la moto. La moto est comme touring, je dirais. Là, ça se chauffe super bien. L'aérodynamique en même temps aussi. J'ai un sac en avant, donc l'air arrive, frôle le sac, passe à côté de moi et continue de passer à côté ici. J'ai pas de zone morte ici où est-ce qu'il y a des tourbillons, des choses comme ça. Donc l'aérodynamique aide beaucoup. Alors c'est ça, donc je poursuis ma route. J'espère arriver dans le coin de Mont-Laurier vers 4 heures cet après-midi et 4h30 environ. Et pas de la météo, je vais peut-être dormir à Mont-Laurier ou Val-d'Or ou peut-être poursuivre ma route puis arriver genre à minuit ou 1h du matin si la route est belle, si toutes les conditions le permettent. Alors voilà, donc je vais publier cette petite vidéo là quand je vais avoir du Wi-Fi parce que là pour l'instant, j'en ai pas. Alors je vous souhaite un bel été tout le monde. C'était une mise à jour de mon petit voyage en moto électrique. Une fois de plus, et la route est splendide. Je suis passé par, en fait là je suis à Saint-Côme, ou Val-Saint-Côme, la station de ski. Je
Passer Saint-Émilie d'Énergie, Saint-Paulin, tout ça, c'est des belles routes. Je recommande à tout le monde qui font de la moto. Alors voilà, à plus tard. Bye.